Allô? Allô? Allô, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Tu ouvres bien ton gosier. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur. D'accord. La Côte, moi j'appelle parce que je suis mariée ça fait 5 ans. Et j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a mon mari qui m'a fait venir en Europe. Et arrivé ici, on a un souci. Au début, ça allait. Mais actuellement, il y a un souci. Quand il y a un petit problème, il appelle sa maman, il explique à sa maman. Et j'ai eu un petit boulot et je me débrouillais là-bas un peu. Et là, quand je rentrais, j'étais un peu épuisée parce que c'était un peu éloigné avec la vie d'Europe, parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Et là, quand je venais, il y a des jours, je n'arrivais pas à faire le ménage totalement. Et il prend les photos et les vidéos, il envoie ça à sa maman. Et sa maman, elle montre aux autres en Côte d'Ivoire là-bas. Et ça parle, ça parle. Je lui dis, j'aime pas qu'il arrête et ça continue. C'est tout le temps, c'est la même chose au fait. Et là, j'ai appelé pour demander comment on fait avec ce genre de personnes parce que c'est comme un fils à maman. Il explique tout à sa maman. Il fait des projets avec sa maman. Je suis au téléphone et je suis là, j'écoute. Avec moi, il y a presque plus rien, quoi. On ne parle pas de projet, rien. On a 2 enfants en commun. Et moi, je lui ai dit que ça suffit. Que, tu as ta maman. C'est vrai, on ne peut pas séparer un fils de sa maman, mais chaque fois appeler ta maman pour expliquer les problèmes. Moi, par contre, j'aime pas. Je veux avoir une vie privée à moi. Et là, il me dit, c'est comme si moi, je ne suis pas une bonne femme. Je veux le séparer avec sa mère, au fait. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé, comme si c'est ça, je vais partir. Je vais quitter la maison et aller quelque part pour me reposer. Et je suis allée là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a appelé la police pour signaler à la police que moi, j'ai disparu. J'ai kidnappé ses 2 enfants. Que je suis partie avec ses 2 enfants sans lui dire. Tu vas signaler le live. D'accord. Je suis partie avec ses 2 enfants sans lui dire. Et après, mes parents ont intervenu, j'ai dit que de revenir. Je suis revenue. Et je constate dans son téléphone que c'est sa maman qui lui avait donné cette idée au fait. Donc, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, ta maman, elle est en Côte d'Ivoire, nous on est ici. Elle est au courant de presque tout ce qui se passe. C'est comme si on vit, au lieu de vivre à 2, on vit à 3 au fait. Et là, il ne me parle plus, il boude dans la maison. Ça fait presque 1 semaine, on est là, on ne se parle pas, il ne me parle pas. Il boude carrément. Il t'a fait venir en France depuis combien d'années? Il m'a fait venir, ça fait 2 ans. 2 ans, ok. Donc 2 ans, vous avez eu combien d'enfants? On a eu 2 enfants. 2 enfants. Ok, tu as fait des jumeaux? Non, j'ai fait un au pays. On est venu avec le premier. Ah, d'accord. Le deuxième ici. Le deuxième ici, d'accord. Ok, je vais récapituler. Faut donner tétine à ton enfant, s'il te plaît. Il fait trop de bruit. Ok, je vais récapituler. Tu as ton mari qui t'a fait venir ici en France. D'accord. Oui, ton mari t'a fait venir ici en France. Avant que tu arrives ici en France, vous avez eu un enfant. Et quand tu es arrivé en France, vous avez eu un 2e enfant ici. Sauf que ton mari, c'est un fils... Attends, j'ai enlevé le volume. Elle fait trop de bruit. Sauf que son mari est un fils à maman. C'est-à-dire que son mari, il raconte tout à sa maman. Tout ce qui se passe dans son foyer, il raconte à sa maman. Quand sa femme ne fait pas le ménage, il prend des photos et puis il envoie à sa maman. Quand sa femme ne lave pas les assiettes, il prend une photo, il envoie à sa maman. Regarde, elle n'a pas nettoyé, regarde comment la maison est sale. Nanana. Et à chaque fois, c'est sa maman qui a le dernier mot dans leur foyer. Et même les projets, c'est-à-dire qu'il ne parle pas projet avec elle. C'est avec sa maman, il parle seulement projet. Elle lui a dit que franchement, cette façon de fonctionner là, elle n'était pas bonne. Que sa maman, elle est au bled, eux, ils sont ici en Europe, mais la maman, elle est au courant de tout. Elle a sa bouche dans tout. Elle lui dit, oui, mais tu n'aimes pas ma maman ou quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Si tu parles comme ça, c'est que tu n'aimes pas ma maman. Et elle, tellement qu'elle a essayé de parler à son mari pour que son mari comprenne que son attitude n'était pas bonne, il ne voulait pas comprendre. Elle a quitté la maison, elle allait vivre ailleurs. Voilà, pour que son mari comprenne que trop, c'est trop. Son mari a appelé les coca pour dire qu'elle a pris les dénis. Elle a fui avec les dénis. Donc, les coca maintenant ont contacté la femme et tout. Après, la famille a demandé pardon et tout. Et elle, ses parents lui ont dit de retourner dans son foyer. Donc, quand elle est rentrée dans son foyer, elle prend le téléphone de son mari et elle constate que
c'est sa maman qui lui a donné l'idée d'appeler les coca pour dire qu'elle a fraya avec les Denis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle a dit à son mari, donc ça veut dire que c'est ta maman qui t'a dit d'appeler les coca pour dire que moi, il fraya avec mes Denis et tout. Et lui, maintenant, il lui dit des trucs que oui, mais c'est-à-dire que. Ça fait une semaine, ils ne se parlent pas. Ça fait une semaine, ils ne se parlent pas dans la maison. Le monsieur boude. Il ne se parle pas dans la maison, le monsieur boude et tout. C'est ça, hein, ma chérie? Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Oui, ma coach, je veux savoir comment me comporter avec ce genre de fait. Parce que moi, au fait, à la base, je veux passer. Mais la famille dit que, je veux pas que la famille soit impliquée pour dire qu'il est venu avec moi et puis oui. ici, j'ai changé de... Que tu es ingrate. Oui. Donc, j'ai essayé, avec lui, j'ai essayé de parler, mais en fait, ça ne change pas. Et là, il me boude ça fait une semaine qu'il me boude, il ne me parle pas. Ok. Alors, moi, la question que je vais te... La question, c'est comment me comporter avec dans cette situation, comment faire, au fait? Ok. Moi, la question que je vais te poser, c'est que quand tu étais encore au bled et que vous étiez ensemble, il faisait peut-être la navette ou que vous étiez ensemble au bled, est-ce qu'il n'avait pas cette attitude-là? Allô? 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 Oui, ma chérie, s'il te plaît, mets-toi dans un endroit où il y a la connexion. Tu es en France. Ici, la connexion, c'est illimité. Donc, mets-toi dans un endroit où ça capte bien, s'il te plaît. Je dis, quand tu étais en Afrique et que tu étais avec cet homme-là, parce que vous avez eu un enfant en Côte d'Ivoire avant que tu viennes ici. Quand tu étais à Abidjan, vous avez eu un enfant là. Est-ce que tu n'as pas vu ce comportement-là de fils à maman? Si j'avais constaté ça, mais je me suis dit, étant ici, peut-être avec plus proche, j'allais essayer de parler pour que ça change, au fait. Ok. Et là, j'ai suivi plein de vos vidéos pour essayer de voir, mais là, ça ne marche pas du tout. Ok. Il alors, fait des projets avec sa maman. Oui. Moi, alors, je ne me parle presque de rien, au fait. Oui. Alors, un fils à maman ne change pas. Un fils à maman, c'est comme un PN. Il ne change pas, c'est comme ça. Ça veut dire que quand tu es avec un fils à maman, soit tu acceptes, soit tu gagnes temps. Il n'y a pas quelque chose qui va changer. Maintenant, moi, ce que je veux te dire, ma chérie. Allô, tu m'entends, ma chérie? Oui. Ok. Moi, ce que je veux te dire, c'est que peut-être que dans ta façon de te comporter, il y a une petite mauvaise foi. Oui. Voilà. C'est-à-dire que tu as un peu de mauvaise foi. Parce que cet homme-là, si tu ne l'avais pas connu en Afrique, si vous n'avez pas vécu ensemble en Afrique, et qu'il t'avait connu, c'est-à-dire comme ça, sur les réseaux sociaux, qu'il est allé te marier pour te faire venir, que c'est ici que vous apprenez à vous connaître, j'allais te dire, ok, il faut le quitter parce que ce comportement, de toute façon, un fils à maman ne change pas. Mais tu me dis qu'il était comme ça, même quand vous étiez en Afrique. Donc, un homme qui est fils à maman, qui depuis l'Afrique raconte tout à sa maman, fait tout à sa maman, si tu as accepté qu'il te fasse venir en France ici, c'est pas en France ici maintenant que ce comportement-là va te fatiguer. C'était comme ça, il a toujours été comme ça, mais malgré ça, tu as accepté qu'il te fasse venir en France. Donc, pourquoi maintenant ça te dérange? Donc, si toi, le fait... Attends, ma chérie, attends, ma chérie, attends. Si le fait qu'il soit fils à maman, ça te dérange tant, depuis même l'Afrique, tu n'as même pas accepté qu'il te marie et qu'il te fasse venir sur le beng. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Oui, je comprends. Voilà. Donc, quand tu connais un homme qui, lui, a ses défauts, et que malgré ses défauts, tu acceptes qu'il te marie, tu acceptes qu'il te fasse venir en Europe, ce n'est pas arrivé en Europe ici. Tu vas maintenant dire que ces défauts-là te dérangent, alors que tu savais ça depuis. Donc, si tu as envie de partir, tu es dans tes droits. Je ne te force pas, je n'ai pas envie de t'influencer ou quoi que ce soit. Mais je veux simplement te dire que ton mari a toujours été ce qu'il est. Il ne t'a jamais caché cette face-là. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il t'a caché une face ou bien il t'a caché son vrai visage et puis c'est arrivé en France ici, il est en train de te montrer son vrai visage, là, tu connaissais ça déjà. Malgré ça, tu as accepté qu'il te marie, tu as accepté de venir jusqu'à quand vous avez eu un deuxième enfant. Donc, si tu veux quitter ton mari, ça, c'est ton choix. Mais tu ne vas pas quitter ton mari parce que c'est un fils à maman. Parce que ça, tu le savais déjà. Voilà.
Tu le savais déjà. C'est pour ça qu'on dit, une femme, avant de te marier avec un homme, il y a des défauts que tu connais là. Ça ne sert à rien de rentrer dans le mariage. Parce qu'il ne changera pas. Il y a des attitudes là. Un homme, un fils à maman ne change pas. C'est comme un PN. Il ne change pas. C'est sa nature. Donc quand tu tombes sur un fils à maman, si tu acceptes qu'il te marie, il ne faut même pas rêver même pour dire que quand on va se marier là, il va changer. Il ne changera pas. C'est un fils à maman. C'est quelqu'un, c'est sa maman qui a le dernier mot. Donc soit tu acceptes un mariage à trois, un ménage à trois, ou soit tu ne rentres même pas là-dedans. Soit tu ne rentres pas là-dedans. Maintenant, tu es là-dedans. Aujourd'hui, tu es en France, c'est vrai. Tu as tes clatas, tu as ton travail, tu as peut-être tu es indépendante, tu as ta bonne situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas supporter. Aujourd'hui, tu ne peux pas supporter parce que tu es indépendante. Parce que tu es en France, tu gagnes ton argent. Et tu sais que tu peux vivre seule dans la maison avec tes enfants. Et tu sais que même si le monsieur n'est pas là, tu peux avoir des aides. Toi-même, ton travail, ça peut te permettre de vivre ta vie. C'est que tu supportais quand tu avais faim. Aujourd'hui, quand tu es rassasié, tu ne peux plus supporter. Je comprends ton attitude, ma chérie. Avant, quand tu étais au bled, tu acceptais ça parce que tu avais faim. Maintenant, tu es ici, tu as le choix. Donc, ça commence à te peser. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, c'est que tu ressens là. Par contre, en fait, c'est au fait, il n'y a pas d'intimité parce qu'il fume même la maison. C'est la partie. Moi, sinon, expliquer à sa maman là. Là, j'étais déjà habituée. Mais je ne savais pas qu'il pouvait fumer la maison, lui lit tout pour envoyer à sa maman. C'est cette partie-là que je ne supporte pas. Sinon, parler avec sa maman, là, je sais qu'il le fait. Oui, mais quelqu'un. Ça ne me gêne pas. Oui, mais ma chérie. Quelqu'un qui dit tout ce que vous faites à sa maman, ce n'est pas filmer la maison là qui va te choquer. En fait, c'est comme l'auxiliaire être et puis l'auxiliaire avoir. Eux tous, ils se suivent là-bas. Donc, c'est un homme qui raconte tout. Même des banalités à sa maman, de son couple. Le fait de filmer, il n'y a rien de choquant. En fait, je veux dire, ça va avec. Ça fait partie de son comportement. Donc, si tu veux quitter le monsieur aujourd'hui, il faut dire peut-être que tu ne l'aimes plus, ou que peut-être qu'aujourd'hui tu es rassasié, donc tu ne peux plus supporter les caprices. Ça, je peux bien comprendre. Et si tu veux partir, tu es dans tes droits. Tu es une adulte, tu sais ce que tu fais, tu es dans tes droits. Mais je dis si, c'est parce que c'est un fils à maman que tu veux divorcer, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'il a toujours été fils à maman. Et malgré qu'il soit fils à maman, tu as accepté de le marier. Donc, soit tu assumes, ou soit tu pars. Mais si tu pars, il faut assumer aussi. C'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. Tu as compris? Ok, bisous ma chérie. Ok, bisous. On t'apporte mes amours. Je suis dans le noir, non? Je suis dans le noir ou pas?